Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Seiya Game. On se retrouve aujourd'hui pour le début de mon aventure sur Xenoblade Chronicles 3, donc sur Nintendo Switch, hein, c'est une exclue Switch, comme toute la série des Xenoblade dans tous les cas. Donc je suis un peu en retard parce que je sais que le jeu est sorti fin juillet, mais malgré tout, j'avais envie de commencer le jeu avec vous. Alors, nouvelle partie, bon je prends normal. Ok, on pourra changer à tout moment. Alors, moi, j'ai pas fait le premier. J'avais juste commencé le 2. Mais j'avoue, j'étais pas allé ultra loin. Mais à force de voir des trailers et tout ça, bon, j'ai envie quand même de tenter le 3. Voir ce que ça donne. Mais le 2 était magnifique, hein, faudra que je le fasse. Voilà, mais bon, ça, je referai une autre fois. Alors, j'en profite tant que ça charge. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne. Et lâchez vos commentaires. Donc déjà, une petite séquence animée très sympathique. Ah, le jubilé de la reine. Bon, avec l'actu qui se passe avec la reine d'Angleterre, c'est un petit peu bon, ironique du coup. Je n'étais pas au courant que ça commençait comme ça. Alors franchement déjà c'est bien foutu. La quali, la réalisation de la scène animée là, elle est pas mal. Alors c'est animé avec le moteur du jeu bien sûr. Hein. Mais c'est très très chouette. Et c'est Switch hein. C'est pas ni PS4 ni PS5 donc c'est vraiment joli hein. La Switch elle a quand même des bonnes capacités malgré tout hein. Même si c'est pas la plus puissante, elle a quand même des bonnes capacités hein. Ah le temps s'est arrêté. Ah oui lui je pense que ça va être un des héros. Il me semble avoir vu effectivement adulte avec une flûte ou je sais pas quoi. Donc il y a un mystère autour du temps apparemment qui s'arrête. Ah, il y a une ombre qui s'abat sur la ville. C'est très mystérieux tout ça. Il y a que lui du coup qui peut bouger. Ah, ah il y a deux grosses de lumière là. Ah ouais d'accord. Donc ça a bouffé une montagne, enfin la moitié d'une montagne géante. Ah ouais c'est chaud là, il y a une guerre là je crois. Ok oui, nous Monolith Software, hein, c'est eux qui évidemment réalisent les Xenoblade. Ouais donc là on est sur un théâtre de guerre. Donc ça je crois qu'on l'a vu dans les trailers. Hein. Ça me parle, cette séquence là. Deux nations guerrières colossales mènent une lutte sans répit. Caves et Agnus. Par contre, ça défile très vite, hein, les textes. Alors, qu'est-ce qu'il leur faut pour assurer leur survie? De l'eau, de la nourriture. Oula. Ah oui, d'accord, ils sont carrément... ils s'évaporent, quoi. Les morts. Ah non, ils absorbent l'énergie. D'accord, ils absorbent la vie elle-même. D'accord. Alors j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu méca avec les géants là du coup. Il y a une ambiance un peu futuriste. Puis alors la musique c'est épique hein. Ouais donc ils arrachent la vie aux autres pour faire de cette vie leur propre flamme en fait hein.
Ah oui, alors c'est vrai que si on fait tout sauter, forcément, on peut pas récupérer la vie des adversaires. Ça paraît assez logique. Bon, donc c'est grâce aux mécas géants qui peuvent absorber la vie de leur adversaire. Voilà, se battre pour vivre, vivre pour se battre. D'accord, donc là le théâtre des opérations c'est Aionios. C'est le monde où on est du coup. Un nom qui signifie éternité, ouais. Ouais, lentement leur monde se meurt, ok. Ah oui, c'est le jeune qu'on a vu dans la première séquence. Et ça, ils le savent pas que leur monde se meurt, ok. Alors, est-ce qu'on va du coup rentrer dans une phase de gameplay ou pas? Donc Lance, lui aussi, je crois qu'on l'a vu dans les trailers. Hein. Ok, donc là, je crois qu'on va commencer. Super. Peut-être une petite phase de tuto, non? Attention. Alors, auto-attaque. Vous attaquez automatiquement un ennemi à proximité. C'est ce qu'on appelle une auto-attaque, évidemment. Restez près d'un ennemi pour continuer à l'attaquer de façon automatique. Si l'ennemi est à portée, une icône apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran. Ah ouais, donc vraiment il attaque tout seul quoi. Il suffit d'être près de l'ennemi quoi en fait. Bon, dans le 2, c'était pas des auto-attaques, hein, je crois quand même. Hein. Là d'ailleurs, je vais mettre dans son dos comme ça. Ça évite de se faire toucher. Ok. Alors il y a celui-là aussi. Bon après je pense qu'on peut déclencher des compétences. Hein. Sûrement comme dans le 2 déjà. Probablement. De toute façon tout le gameplay je m'en fais pas, ça va nous être expliqué avec des tutos. Hein. Alors le point d'exclamation indique l'emplacement de votre prochain objectif, très bien. Le chiffre affiché en dessous correspond à la distance qui vous sépare de cette destination, classique. Alors, revoir des astuces. Vous pouvez à tout moment revoir les différentes astuces qui s'affichent à l'écran en accédant au sous-menu Système, Astuces depuis le menu principal. Le menu principal, c'est peut-être avec le X, non? Ouais, c'est ça. Ok, Système. Et Astuces. Ok, auto-attaque, etc., etc. Bon, de toute façon, on va nous expliquer au fur et à mesure. Donc là, c'est les 4 personnages qu'on a dans l'équipe. Pour l'instant. Ok, donc on va vers le point d'exclamation. Bon, j'admire un petit peu ce qui se passe, hein, à la guerre, là. Au passage, engagez le combat. Pour engager le combat, dégainez votre arme. Ciblez d'abord un ennemi, puis dégainez avec A. Maintenez A pour ranger votre arme si vous voulez battre en retraite. Ok. Vous ciblez automatiquement... Ah, on me dit quoi? Ouais. Vous ciblez automatiquement un ennemi quand vous vous en approchez. Si vous affrontez plusieurs ennemis, passez d'une cible à l'autre avec le L ou R. Oh, ok. Donc lui, il est ciblé. Ah, niveau augmente déjà, ok. Bon, c'est un peu facile le coup des auto-attaques, mais bon.
Après, je pense que voilà, il y aura des compétences à déclencher. Alors, les arts, voilà. Les arts permettent d'effectuer des attaques plus puissantes que les auto-attaques. Ils peuvent être déclenchés avec X, Y ou B. Très bien. Après avoir utilisé un art, vous devez attendre que sa jauge se remplisse pour l'utiliser à nouveau. Ce processus automatique est appelé recharge. Ok. Donc là, auto-attaque. Et je vais déclencher le X par exemple. Ok. Le Y. Ah oui, déséquilibre de flanc. Et attaque par derrière, lame perforante. Ok. Alors le coup d'épée, voilà, je peux encore le faire. En fait, voilà, quand c'est rouge, c'est un peu enfoncé, hein, on peut pas le déclencher. Et après, c'est quand je crois que c'est un peu, voilà, orangé, la lame perforante, je peux la réutiliser. Allez, on se dirige vers le prochain objectif, pardon. Allez, je mets dans le dos. Ouais, il bouge là. Allez, coup d'épée. Ah, du coup, j'ai déséquilibré. Ok, il a chuté carrément. Hébétude, ok. Bon, là ça va, on est 4 contre 1 de toute façon. Du coup, c'est moins compliqué. Bon, j'imagine que les compétences, on pourra en acquérir d'autres et qu'on pourra les changer. Pour faire vraiment le perso qu'on veut avoir. Le perso idéal qu'on veut avoir. Alors, après cette petite phase de combat sympathique. Ah, c'est vraiment joli, hein. Alors, le Kara design. Le héros, il est bien foutu, hein. Ah là, le bleu des yeux et tout. On dirait des aquarelles, les villages, quoi. Non, franchement, c'est soigné, hein. La mise en scène, elle est soignée, hein. Elle est marrante, elle avec des ailes sur le crâne, hein. Bon, j'ai hâte de découvrir vraiment l'histoire du jeu là. Plus en avant. Donc là c'est vraiment le tout début, hein. Bon, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait le jeu. Ou alors si vous hésitez, si vous pensez peut-être le prendre un petit peu plus tard. Dites-moi tout. Donc là on va affronter, je pense, notre premier boss. Ulula. Alors, art signature. Les arts signatures sont plus puissants que les arts simples. Déclenchez un art signature en appuyant sur A quand sa jauge circulaire est pleine. Ok. Ah oui, c'est l'eau, il a avec le bouton A. Ok. Donc, une jauge d'art signature se recharge lorsque vous effectuez des actions qui correspondent à votre rôle spécifique, appelées des actions de rôle. Donc, peut-être par rapport aux classes, je sais pas. Alors, action des combattants. Si vous utilisez correctement des arts accordant un bonus en fonction du positionnement, votre icône d'art signature scintille en rouge et sa jauge se remplit beaucoup. Les actions causant beaucoup de dégâts, coups critiques, participation au combo, comptent aussi comme action de rôle et remplissent la jauge d'art signature. Ok. Alors, feinter une attaque. Exécuter une nouvelle attaque juste au moment où la précédente atteint sa cible permet de feinter la première et d'enchaîner directement sur la suivante. Ok. Vous pouvez, avec une feinte, exécuter un art aussitôt après une auto-attaque, ou un art signature après un art.
Cela accroît la vitesse et la puissance de l'art ainsi enchaîné. Alors pour l'instant on n'a pas vu comment on se soigne. Hein. D'ailleurs dans le 2 je me souviens que j'avais un art avec le héros qui permettait de récupérer des potions au fur et à mesure pendant le combat. Mais le héros là il a pas ce... Ah d'accord non, c'est pas encore plein. Bon, l'art signature, il est rempli aux 2/3. Ah, mais franchement, la barre de l'adversaire, là, se vide vite, hein. On a déjà enlevé la moitié de ses PV. Ah. Ah d'accord, en même temps dans le cercle, l'attaque augmente en fait. Un bonus de stats. Oula, j'ai un ami là qui... il lui reste plus beaucoup de PV. Bon, de toute façon, le combat, voilà, il est fini. Du coup là, ça nous a soigné. On a récupéré des PV. Ok, bon, sympathique pour l'instant. Ah, puis leurs armes, elles sont stylées, hein. Franchement, super stylé. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un Season Pass, et je crois qu'il y aura une extension de scénario. Mais ça, je pense c'est prévu pour la fin 2023. Et d'ici là, je crois qu'il y aura... je crois qu'il y aura un DLC avec peut-être des missions en plus. Du Season Pass quand même. Mais il me semble qu'il y aura en tout cas une extension par notre scénario. Avec plusieurs heures de jeu. Mais ça c'est vraiment la fin du Season Pass. Et ça devrait sortir voilà, dans un an quoi, fin 2023. Ah, très stylé. Puis du coup la musique devient plus calme et tout, un peu mélancolique. Genre c'est le chant de ruine. Bon, c'est la victoire malgré tout. Mais il y a une tonalité un petit peu mélancolique avec la musique. Parce que la victoire est au départ malgré tout de vie humaine. Hein, voilà. Et puis lui, voilà, il crie victoire, mais bon, sans en être une en réalité quand même. Hein. Ouais, c'est un champ de ruines là. Hein. Ah, c'est qui elle? Je crois que c'est une reine qu'on a vue dans un trailer aussi. Une reine d'un des deux royaumes, je crois. Donc là, ils cultivent des humains, apparemment.
Every one of us is born looking like this. As soldiers. As weapons for slaying Agnians. D'accord, ok. Yes. Ils naissent soldats en fait, ok. Live only to fight. Ok, ils ne vivent que pour se battre, hein, ok. Ah, lui aussi, il a des ailes sur la tête. Hein. Des petites ailes. Donc là, on revoit sa jeunesse, du coup. Nice one, lads. Too early for that. Look, it's you they're after here. Just take out their attack when we're golden. They're gonna get handed to them. Ah oui, du coup, il y a ses amis aussi qui sont là. Hein. You're as slippery as you know sometimes. Unit! She never shuts up! Kite! Range darts! Easy. Ok, alors lui, c'est un magicien. Didn't account for Kite. I snubbed this up. You okay? Yuri. Cheers to that. You're a lifesaver, Yoran. Sparking dead weight. Hey! Change of plan. Kite! You keep firing and don't stop. Whatever you want. Go ballistic. Just draw their attention. Because what we're after here is that lame duck. Yoran? He's bottom of the class. Why bother? Thing is, the brat's still a decent healer. Get it? So we're playing by the book here. Pisses me off. But the fight will be good as one. Yeah. Can't. They've got the advantage. And they're behind cover. No, can we flank them? Je crois que c'est lui le soigneur en fait. Hein. Qui prennent pour cible hein, les autres. Hein. Et d'ailleurs, on l'a pas vu hein, ce soigneur, donc j'ai un petit peu peur pour lui. Wait, what? We're snuffed. Kite's just a decoy. Is it really after? Quick thinking, lads! Tough guy, but you can't hold out forever! Spark. Ah, leurs adversaires ils sont costauds quand même. Hein. They would have taken you out the running. Yeah, but don't you know? Nothing more. Why would you?
Ok, donc il a tué pour de vrai, quoi, apparemment. Ah non, il a pas tué pour de vrai, ok. Get off me! Had to go and play the hero, didn't he? You really think you could have taken him? I think you're doing the right thing. If he hadn't used his powers back there, you'd have been first out of the running. Yeah, but still. Didn't have to go get himself killed for it. Come on, he was trying to protect you. He lured in Garth's gang, gave you the chance to turn it around. You know who wasn't up to it? We weren't. Yeah, but just stop it! No more arguing. It's my fault. I should have just done a better job. Then we'd have won. Hey, So much for getting to the final. Bon, elle était bien cette scène là de d'affrontement là pour leur entraînement. Big day. I'm so Il y a une jolie écriture. sorry. What big day? the birthday. What? Whose? Yours, dummy. It's your second term, right? Remember? Ah. A win would have been a nice surprise. Lance was pretty fired up too, wasn't ya? Cut it out. Hey, What? He'll apologize, right? Might do, might not. We each have a lifespan of 10 years. Ah, ils ont que 10 années à vivre. D'accord, c'est des périodes, ok. Notre vie commence en première période et s'achève à la fin de la 10e, ok. We fight, Et pendant ces 10 années, ils ne font que se battre, d'accord. Though in reality, there aren't that many who can hold their flame Eh oui, for the whole évidemment, en 10 réalité, il y a peu d'entre eux qui years. survivent jusqu'au bout, hein. Vu qu'ils meurent sur le champ de bataille, ouais, avant leur 10e année. But those who do survive to the Ouais, end ça fait une vie courte, hein. are honored in special service. We call it the homecoming. Donc ceux qui vont jusqu'au bout des 10 années, ils ont droit à une cérémonie de grand retour. Morning. Morning, Lance. C'est marrant parce que bien qu'ils soient créés de façon artificielle, quand même, Quick, we're gonna c'est miss jeune. homecoming. Ils ont tous une personnalité et puis c'est pas des clones, quoi. Ça aussi, ça sera intéressant de découvrir pourquoi. first one they've ever had here, right? Yeah, isn't it awesome? Alors, est-ce qu'on va revenir à la période actuelle ou est-ce qu'on va rester dans leur début, en fait, hein? Bon, moi, franchement, pour l'instant, je suis happé quand même par le jeu, hein. Même si c'est le tout début, bien sûr. Ah, Whoa! Even the Queen's come donc ça out. c'est leur reine, ok. So that's Her Majesty, huh? Wow, I've never seen her before. Et d'ailleurs, elle a ses ailes sur la tête aussi.
Ah. Qu'est-ce qu'elle fait la reine du coup là? So cool! I heard the stories, but this is just wild. That's gonna be me someday. Just you try and stop me. You guys too. You're totally making it with me. Of course. C'est quoi du coup? C'est la cérémonie du grand retour peut-être? Yeah, you bet. Ouais. Donc sa vie est aspirée Our lives came from the Queen, and we all lived pour être recyclé, j'imagine. her homecoming. The chance, Oui, c'est la reine qui leur a donné vie, ouais. the Queen's embrace. Carrying out 10 years of service fighting. That was our whole world. C'est particulier quand même, hein. Elle donne la vie, la reine, mais elle reprend leur vie au bout de 10 ans du coup. Until that day. Pareil, pourquoi 10 ans? Parce qu'en fait, la fille, elle était en bonne santé, en fait. Elle allait pas mourir au bout de 10 ans toute seule. Pourquoi ça serait une obligation, du coup, de reprendre leur vie, en fait? Ça, c'est mystérieux aussi, je trouve. Et peut-être qu'on va... J'espère, d'ailleurs, que peut-être le but de l'histoire, c'est de briser ce cycle un peu infernal, quoi. Bon, franchement, j'aime bien. Plein de questions auxquelles répondre, de choses à découvrir, là. Et puis une direction artistique aux petits oignons, hein. Do you have to? Huh? You shouldn't be sending those guys off like that. What? Why not? Why are you like this, Noah? It's Agnes, our enemy. Well, yeah. Ouais, donc leur ennemi, c'est Agnus, ouais, They ok. don't have an overseer, though, to send them. Yeah, they all bit the dust thanks to us. So what? Look, there's no rule not to. Then what, you're just gonna keep going? I don't get you, Noah. I know we're putting our lives on the line, but still. Yeah, we get it already. Friend or foe, someone has to lay them to rest. For that is my role as an officer. Right? Is my voice that deep? Shut it, you. Wasn't trying to be anyone specific. Right, I've had about enough of all this depressing crap. Let's head back and hit the showers. I'm all gunked up with blood and sweat. Ah, bye, transport. Guess we missed it again. Oh, bollocks! Oh, no always does this. How many times is it we've had Ah, to donc ils fall ont home now? raté le transporteur, donc on va devoir rentrer à pied du coup. Ah, donc là, région d'Aessia, pleine de la calamité. Alors, du coup, on va reprendre la phase de gameplay. Alors, colline de la torche. Certains lieux du monde rapportent de l'expérience lorsque vous les découvrez, ok? Les lieux clés sont appelés repères
et les plus difficiles à trouver zones secrètes. Oui, donc il y a des zones secrètes, ok, très bien. Assez classique aussi. Si tout le groupe est mis hors de combat, vous retournez au dernier repère par lequel vous êtes passé. Ok. Donc voilà, on a gagné un peu d'XP là, avec une nouvelle zone découverte. Alors la mini-carte dans le coin supérieur droit de l'écran affiche vos environs immédiats ainsi que les objectifs de quête. Appuyez sur R pour voir une carte plus grande. Ok. Système de navigation, maintenez ZL, appuyez sur Y si vous avez besoin d'aide pour trouver votre route. Donc ZL et Y, ok. La ligne sur le terrain indique le plus court chemin à suivre pour atteindre votre but actuel. Ah ok. Le chemin le plus court n'est pas forcément le plus facile, ni le plus sûr, ouais. Et vous pouvez y rencontrer de puissants ennemis, n'hésitez pas au besoin à changer d'itinéraire. Ok. Alors, déjà... Ok, là du coup on voit la map un peu plus grande. Ok. Par rapport à la mini-map qui est à côté. Et Z, L et Y, on a dit. Ouais, je sais pas si ça nous indique vraiment le chemin le plus court, hein. Ah si, il y a un trait là, ok d'accord. Ah si, je vois du coup. En fait, ok. J'ai pas vu ça. On peut ramasser des choses, ouais, ok. Donc on peut sauter avec le B. Donc j'en profite. Bon, là du coup, je me suis un peu éloigné du chemin, évidemment. Mais ça peut être pas mal de récupérer des loot, hein, du loot. Et puis évidemment, si on prend le chemin le plus court, ben on risque de louper des zones secrètes. Forcément, aussi. De toute façon, dans tous les JRPG, il faut explorer le maximum de ce qu'on peut explorer. Alors du coup, avec le Y, là, il y a un petit résumé de l'histoire principale. Ok, donc il faut retourner à la colonie 9. Ok. Donc ça c'est le but. Après je sais pas si je peux aller ultra loin après. D'ailleurs de toute façon il y a la mini-map donc... Ouais, dans tous les cas... Après on tomberait sur un mur invisible. J'imagine bien. Ah, mais d'accord, même avant d'arriver à l'extrémité, j'ai un message qui me dit je crois pas que la colonie 9 soit par là. Donc du coup, je peux même pas aller plus loin. D'accord. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un truc pour accélérer ou pas? Non, j'ai pas l'impression qu'on peut courir plus vite. Et déjà, bon, ils se déplacent déjà pas trop lentement, donc ça va. Bon, j'essaie de récupérer le maximum de matériaux. Ça nous servira sûrement peut-être pour fabriquer des armes ou améliorer des armes, j'imagine. Bon, de toute façon, ça, on nous l'expliquera au fur et à mesure. Là, il y a des ennemis niveau 2, niveau 3. De toute façon, on dégaine. Voilà, on va combattre un petit peu. Parce qu'évidemment, si on combat, on prend de l'XP. Et qui dit XP, évidemment, dit augmentation de level. Ce sera toujours utile pour battre des boss ou des ennemis plus coriaces. Et en plus, il lâche des loots. Bon, lui, il est niveau 2. Nous, on est quoi, niveau 3 tous? Allez, on récupère tout ça. Ok, bon, pour l'instant... Oula, à mon avis, eux... Ah ouais, niveau 42, donc là, les sortes de dinosaures, là... Vaut mieux pas trop... Oula, non! Merde! Je
suis ciblé? Ah putain, il m'a ciblé. Faut dégager. Ah putain! Ah, j'espère que j'ai conservé les loots là. D'ailleurs, est-ce qu'on peut sauvegarder système? Sauvegarder. It's good to keep a record. Bon, je sais pas si ça a conservé tout ce que j'ai ramassé. Hein. Là, j'avoue, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Je ne me rapprocherai plus de trop près. D'ailleurs, je vais regarder si on a un inventaire, sans doute. Objet. Alors, le bois spectral, j'en ai 3. Alors là, j'en ai pas ramassé 3, j'en ai ramassé qu'un de toute façon, donc... Bon, je pense que ça a dû conserver... Quoique, c'est pas dit. Parce que j'ai souvent gagné des loots aussi aux autres combats. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas... On n'a pas perdu non plus trop de temps. Mais c'est vrai que voilà, prochaine fois, je ferai une petite sauvegarde quand je serai trop près d'un ennemi très très fort. Pour être sûr. Que ça, ils l'ont pas précisé. La musique est pas mal hein, quand même, franchement. Un petit côté classique mais moderne à la fois. I guess having the upper hand doesn't guarantee your safety. Colony Sigma were fighting frantically for their lives. Allez, on dégaine. On attaque. Got a rare doodah right here. Bon, il y a pas mal de choses à récupérer sur le terrain quand même. En termes de loot. Pas mal d'ennemis aussi pour faire du leveling. Here we go, guys. Right on. Make it fast. We're just getting warmed up. Here we go, guys. Right on. Make it fast. Fly, Noah. Voilà. La caméra c'était pas évident vu qu'il était en l'air. We'll be fine. Just don't be a jerk. Right. Everybody Voilà, c'est pas des combats durs hein, pour l'instant. Donc là maintenant je suis niveau 4. Allez, ça serait bien de prendre encore un petit niveau quand même. Ok, donc ça c'est bon. Allez, j'en profite pour sauvegarder un petit peu. Ah oui, d'ailleurs, il y a le détail du pass d'extension. It's good to keep a record. Bon, on n'est pas très loin de l'objectif, là, du coup. Pas mal de trucs à récupérer, là. Ah, là, je peux pas. J'ai été ciblé, donc du coup, je suis obligé de combattre.
Ah, soin à effet de zone. L'anneau de guérison Denis fait apparaître au sol une aura verte. Les personnages qui se trouvent dans cette zone regagnent progressivement leur point de vie. Donc ça c'est très important. Ah oui, ici, ok. Donc là, si je reste ici, je regagne progressivement mon point de vie. C'est vachement bien. Voilà, je viens d'en gagner 50 hein, d'ailleurs. Ah, ça se régénère assez régulièrement. Hein. Ah, c'est pas mal cette compétence-là. D'ailleurs, je sais pas... Oh, je pense que oui. Je pense qu'après, on peut switcher entre les différents personnages. Pour l'instant, je contrôle que le héros, mais je pense qu'après... Du coup là, bon, c'est le début. Mais je pense qu'après, on pourra contrôler le personnage qu'on veut. Hein. Enfin, ça me paraît très logique. Hein. Mais bon, après, à voir. J'en suis pas certain. Allez, on va par là, du coup, vers l'objectif. Ah, il y a un conteneur, c'est quoi ça? Faut mettre des objets de côté, si on a trop d'objets dans l'inventaire, peut-être? Ouais, conteneur abandonné, ouais. Alors, les conteneurs. Au cours de vos pérégrinations, vous découvrirez peut-être des conteneurs renfermant des objets difficiles à trouver ailleurs. Alors, n'hésitez pas à faire un détour pour les ouvrir. Ok, donc c'est comme des coffres, quoi. Alors, rareté d'un objet. La rareté diffère d'un objet à l'autre. Ils peuvent être légendaires, violet, ok, rare, jaune, et commun, blanc. Plus l'objet est rare, moins on a de chances de le trouver. D'accord, ok. En violet, légendaire. Rares en jaune. Et les communs, ils sont blancs. Alors, là, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc ça, c'est jaune. Ok, donc c'est rare. Une pierre d'attaque. Ah, du coup, on peut équiper des accessoires. Très bien. Les accessoires peuvent renforcer vos personnages de diverses façons. Équipez-les en accédant au sous-menu personnages accessoires depuis le menu principal. Alors, on va dans personnage. Ok, je vais équiper l'accessoire, ouais. Alors, il y a compétences et accessoires. Ah, d'accord. Donc, pour l'instant, je peux équiper qu'un seul accessoire. Mais niveau 30, je pourrais en équiper un deuxième. Et après, à un niveau pour l'instant indéterminé, je pourrais en équiper un troisième. De toute façon, déjà le niveau 30, j'y suis pas encore. Hein. Alors, pierre d'attaque. 1. Et à côté d'un élément d'équipement indique qu'un personnage s'en est déjà équipé. Bon là c'est pas le cas. Hein. Alors, pierre d'attaque augmente de 58% les dégâts infligés par les auto-attaques. Donc ça c'est pas mal hein, quand même. Pas mal du tout. Ok. Bon, très simple, pas de soucis. On ramasse le petit champignon avant d'aller à l'objectif. Ok, donc on est à l'objectif là. Alors, dépouille de soldats. En tant que passeur d'âmes, Noah peut guider les âmes des soldats tombés au combat, augmentant ainsi l'affinité avec la colonie à laquelle ces soldats appartenaient. Ok. Alors guider, donc il faut être juste à côté de la dépouille et appuyer sur A, ok. Donc il va sortir la flûte. Ok, donc plus 20 en affinité.
Donc après, il faut aller par là. Ok, juste, je prends ça. Un petit objet ici, voilà. Blindage en cornaline. Ah, il y a... Oula, il y a pas mal d'objets, là. Que j'avais pas vu. Ah, il y a plein de trucs, là. Ah ouais, je prends tout ça. Ça prend 2 secondes. Ouais, ça nous servira plus tard. Ah, il y a un truc là. Alors, je vais peut-être le prendre. Hop là. Ok. Basalte apaisant. Donc là, on est dans l'étang de Ricalo. Donc, un nouveau repère découvert. Nouvelle zone, entre guillemets. Hein. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau? On peut nager? Ah ouais, il nage tranquille. Il nage tranquille. Ah bon, là, de toute façon, on est ciblé. Bon, de toute façon, c'est des petits niveaux. Hein. Ils sont à niveau 2, niveau 3. Donc là, pas de soucis. Il n'y a pas de difficulté. Hein. Voilà, on récupère le loot. Jusqu'à présent, tout va bien. Alors, je vais profiter de récupérer les petits objets qui sont dans l'eau, là. Ah, il y a des conteneurs, là. Enfin, j'en ai vu un, en tout cas. Conque des neiges, ok. Ouais, j'ai vu un conteneur par là. Donc, je préfère quand même... quitte à perdre un petit peu de temps... vraiment explorer un peu plus. Ça se trouve, si j'y allais pas, je passe peut-être à côté d'un objet intéressant. Bon, on verra tout ce que l'on récolte en objet, on verra plus tard à quoi ça nous sert. Alors, hop, 2 nouveaux adversaires, niveau 3. Il y en a un niveau 3 et un niveau 2. En plus, j'ai augmenté grâce à la pierre d'attaque. Grâce à l'accessoire pierre d'attaque, j'ai augmenté mes... de 58%, mais la puissance d'attaque de mes auto-combos. Hein. Alors, c'est quoi? Miel de stick, doublon au pont, argent. D'accord, j'ai 2 trucs légendaires en violet, là. Ok. Donc là, je pense que j'ai récolté ce qu'il y avait récolté. Hop. D'ailleurs, ils peuvent... On peut attaquer dans l'eau ou pas d'ailleurs? On peut se battre dans... Ah ouais, on peut se battre dans l'eau. D'accord. Ah, je suis en train de me dire... Parce qu'il y a la barre de PV, je crois, qui était en bleu, et en dessous, il y a une petite ligne verte, claire. Et je pense que c'est leur niveau d'XP, et c'était assez rempli. Donc je pense que du coup, on va bientôt... Voilà, ils vont bientôt passer au niveau suivant. Donc... Ou alors peut-être... Ah, alors c'est peut-être... Parce qu'il y a une autre barre pour certains, orange. Alors, on verra. À la limite, en allant sur les personnages, je pense que je vais voir leur statut. Dans le menu, ça sera peut-être plus simple d'ailleurs. Ah ben non, donc j'ai pris le niveau. Ouais, donc j'avais raison, c'était sûrement la barre verte en fait. Hein.
Ah, donc j'ai récolté pas mal de trucs. Basique, clinquant. This should be enough for our daily hygiene needs, eh? Ah ouais, alors là, on s'est bien baigné, effectivement. On a pris un bain, là. Effectivement, ça suffit pour la toilette du jour. Non, c'est très agréable d'explorer le monde avec les persos, là. Les combats sont agréables. Pour l'instant, franchement, j'ai pas trouvé de défaut. D'ailleurs, il n'y en a peut-être pas, hein, parce que le jeu a été très bien noté, d'ailleurs. Ouais, il n'y a plus la barre verte en dessous. Il n'y a plus la barre verte. Ah, positionnement en combat. Les effets de certains arts changent en fonction de votre position par rapport à l'ennemi. Et infligent par exemple plus de dégâts si l'attaque est effectuée par derrière. Ok. Quand vos alliés attirent sur eux l'attention de l'ennemi, profitez-en pour gagner une bonne position de combat et attaquer ainsi l'ennemi par le flanc ou par derrière. Effectivement, vaut mieux se protéger au passage. Alors la flèche affichée au-dessus de l'icône d'art vous indique la position du personnage contrôlé par rapport à la cible. Alors, latéral s'il est sur les côtés, vers le haut devant ou vers le bas derrière. Ok. Ah, il y a encore un adversaire ici. Bon, il est niveau 2, hein, donc il n'y a aucun problème. Hein. Ok, donc pour l'instant, tout va bien. Tant qu'on évite des ennemis qui sont au niveau 40, ça va. Donc là, c'est sûr, au niveau 40, on se fait one shot. Hein. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs tout à l'heure. Ah oui, je vais en profiter, tiens, tant que j'y pense. Une petite sauvegarde. Ah, juste avoir personnage. Est-ce qu'on voit du coup dans combien de temps? Ah oui, prochain niveau. 36. Ouais, là je suis à 36 sur 240 points d'XP qu'il me faudrait. Ok. Et les compétences, tiens. Donc j'ai œil aiguisé, attaque à couvert, lame secrète, inspiration. Bon, pour l'instant, tout ça, ça peut pas être bougé. Hein. Il y a toutes ces stats, PV, attaque, soins, etc., etc. Ok. Ah non, parce qu'il y a des compétences, et après, oui, dans les arts. Et d'ailleurs, les arts, ouais, pour l'instant, je peux pas les changer, en fait. Hein. Ouais, donc j'en ai pas d'autres, mais j'en aurai sûrement d'autres après. D'ailleurs, les objets, fossiles de bœuf. Sauf fossiles de bulouf, pardon. Bon, ça ne dit pas à quoi ça sert pour l'instant. Bon, on verra plus tard. Donc, système, je sauvegarde. Et je continue, bien sûr. Bon, par contre, ça va faire un gros let's play, là, le premier let's play. Ça va faire plus d'1 heure. Mais y a pas de souci. Bon, je continue encore un peu, de toute façon, voilà. Je pense au moins le temps d'arriver au... de retourner à leur base. Il y a des trucs à récupérer. Ça m'embête de laisser les trucs de côté. Ah là-bas, je vois, il y a plein de trucs à récupérer, là. Ah, ça, c'est niveau jaune, c'est niveau rare. Il y a même un tubélis. Ah, il y a une dépouille. Je vais la guider. On sort la flûte. Oh, my plumage is everywhere. Allez, on évite l'ennemi, sinon la vidéo va durer 2 heures.
Bon, même si en même temps, on a largement l'avantage. On est 4 là contre Nani, niveau 2. Ah, combo d'art. On appelle combo l'enchaînement de certains arts dans un ordre spécifique. Seuls les arts qui infligent des effets de déstabilisation peuvent former un tel combo. Ainsi, un art infligeant un déséquilibre suivi d'un art infligeant une chute fera chuter l'ennemi. Un combo plus long et déséquilibre, chute, hébétude, explosion. Alors, entraînement. Pour revoir les entraînements précédents, accédez au sous-menu système entraînement depuis le menu principal. Vous pourrez y réviser ce que vous auriez raté. D'accord. Allez, on est à 260 mètres. Donc on aperçoit la base là. Avec des robots géants. Ouais. On va aller jusqu'au pont. Ah, il y a une dépouille là. En fait, c'est quand on voit une sorte de... des flammes un petit peu là, ouais, dépouille. On va la guider. Puis la musique de flûte est très jolie, au passage. This is something decent, right? Allez, je récupère tout le loot qu'il y a par là. Ah, il y a pas mal de choses aussi là-bas à récupérer que j'ai pas récupéré. Chaîne bleue, raisin sombre, ok. Ah, il y a un conteneur là. Un conteneur. Wonder what's inside. Double nos ponts, argent, ouais. Putain, il y a plein de trucs. Hein. Ah, c'est ouf tout ce qu'il y a récupéré quand même. Hein. Bon, pour l'instant, je sais pas à quoi ça sert tout ça. Mais ça servira parce qu'évidemment, je pense qu'on va peut-être trouver une boutique après. Voilà, colonie 9. Bon, j'ai peut-être loupé quelques objets. Ouais, c'est vers la gauche qu'il faut aller. Alors, est-ce que derrière la cascade, il y a un passage secret, voyons? Non, il n'y a rien du tout. Ok. It's good to keep a record. Bon, moi pour l'instant, je ne peux que vous conseiller le jeu. C'est très sympa. Je pense que c'est dans la lignée hein, des autres Xenoblade, hein, dans tous les cas. Ah oui, alors si je passe par la gauche, là, il y a plein de trucs à récupérer. Ouais. Puis là, dans l'eau, il y a encore des trucs à récupérer avant d'aller dans la colonie 9. Un petit peu à l'est. Ah oui, mais alors, est-ce que je peux grimper, là? Ok, donc lui, c'est réglé.
Parce que... Something a bit meatier. Ouais, je suis pas sûr de pouvoir grimper là. Hein. Les rochers sont un petit peu hauts. Là, il y a une barrière. Ouais, donc je peux peut-être pas aller par là pour l'instant. Hein. Ah, j'ai pas l'impression. Alors, il y a un conteneur là d'ailleurs. Ou alors c'est peut-être celui que j'ai ouvert tout à l'heure. Ouais, je crois que c'est celui que j'ai ouvert. Non, là je peux pas... Je peux pas accéder là. Hein. Ouais, je l'ai ouvert. Bon. On pourra sûrement aller après de ce côté-là. On récupère ce qu'il y a dans l'eau. Et ensuite, on va aller dans la colonie 9. J'ai récupéré pas mal d'objets là quand même. Et je vois qu'il y a même encore des trucs là-bas que j'ai loupé. Bon, j'y vais vite. J'y vais vite. On va affronter le petit ennemi niveau 3 au passage. Practically know this one by heart. Donc c'est un Lapix gourdin. Ah oui d'accord, parce que oui, sa queue c'est un gourdin en fait, c'est ça. Ouais, c'est un lapin avec une queue en forme de gourdin. Ok. J'avais pas trop fait attention. Je vous avouerai. Bah du coup, on prend le pont. On prend le pont et on va aller à l'intérieur de la colonie. De la colonie 9. Alors là, il y a des bulles, voilà. Je vais pouvoir parler à un personnage, hein, il y a une bulle de dialogue dorée là. Alors. D'accord, Riku il veut aller prendre la douche. Ouais, ils vont prendre un petit repos bien mérité. Donc région d'Aessia, colonie 9, ok. Alors le cadran vital. Le cadran vital indique la quantité d'énergie vitale récoltée sur les adversaires vaincus. La quantité de flammes qu'il contient diminue avec le temps. Les statistiques de vos personnages augmentent quand la jauge du cadran vital se remplit. D'accord. Donc on a intérêt du coup à se débarrasser de beaucoup d'adversaires quoi. Alors tâchez de la maintenir aussi pleine que possible pour en profiter. D'accord. Alors, intérêt des conversations. Une étoile, à côté du nom d'un personnage signifie que celui-ci a quelque chose de nouveau à dire. Si vous lui parlez, cela augmentera aussi votre affinité avec sa colonie. Ok. Bon, du coup, moi, je vais sauvegarder. Là, on est à 1h10 hein, de let's play. Je pense que je vais m'arrêter là, vu qu'on est arrivé dans la colonie. Du coup, prochain let's play, que je vais faire très vite. Je vais évidemment explorer la colonie. Et on aura sûrement d'autres objectifs. Ah oui, je vois le cadran vital, effectivement, en bleu, là, rempli aux 3/4. Ok. Bah écoutez, j'espère que ce let's play vous aura plu. Moi, le jeu, il me plaît bien pour l'instant. J'espère que c'est votre cas aussi. Voilà, si la vidéo vous plaît, si vous voulez en voir plus, abonnez-vous à la chaîne. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Et aussi, lâchez vos commentaires. Et du coup, moi, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Jouez bien en attendant, hein, et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, ciao.